On se retrouve pour la 3e interview déjà de la semaine. Et pour cette nouvelle interview, j'ai voulu accueillir Delphine, qui a un parcours aussi incroyable que les autres d'ailleurs. Mais vraiment, j'avais envie de l'entendre sur ce sujet. Delphine, salut. Oui, bonjour. Ça va ? Oui, ça va. J'aime bien ce petit moment de gêne quand on démarre le podcast. Je sais qu'il y a toujours un petit peu d'angoisse. Je vois pas de quoi tu parles. Non, ouais, vraiment. Surtout que c'est une première pour toi. Ouais, une première pour un podcast. Ouais. Je suis encore plus contente de te donner la parole. Delphine, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Je m'appelle Delphine Hurtevin, j'ai 41 ans, un petit garçon. Et puis, je suis naturopathe. Voilà, j'accompagne surtout les femmes qui cherchent à avoir des enfants et, okay. Et puis après toute personne aussi qui veut prendre soin d'elle. Mais, ok. Voilà. T'es à ton compte depuis combien de temps ? Depuis janvier 2023. Ok. Et comment t'en es arrivée là ? C'est quoi ton histoire ? Quel est ton parcours de vie, d'école, de professionnel, tout ça ? Alors, parcours d'école, en fait, moi à la base, je fais des études de langue. J'ai fait LEA, donc à Besançon, donc je parle anglais, espagnol couramment, j'ai fait Erasmus, etc. Et puis en fait, j'ai fini en étant, on va dire, assistante commerciale, donc trilingue, même si j'ai pas utilisé mes langues dans tous mes jobs, mais voilà, principalement c'était ça. Dans des boîtes plutôt internationales du coup ? Oui et non, en fait, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait des petites entreprises, j'ai fait des plus grandes entreprises, enfin voilà, j'en ai fait quelques-unes. Et puis voilà, et en fait, ce métier-là, je l'ai fait pendant une dizaine d'années, à peu près. Et dès le début, j'aimais bien ce que je faisais, mais voilà, je me sentais pas forcément, on va dire, à ma place. Ok, il n'y a pas cette petite flamme le matin en se levant ? Pas vraiment, non. C'est plutôt la flamme pour remplir le frigo, donc voilà. Bon, et c'est utile, ceci dit, il faut bien le faire aussi. Oui, c'est ça. Et puis, en fait, moi, après mes études, j'étais à Besançon et je trouvais pas de job ici, en fait. Donc, je suis partie vivre à Lyon. Ok. Et là-bas, je me suis dit, j'étais avec mon copain de l'époque et on s'est dit, voilà, on se donne 2 mois. On avait trouvé une sous-location. On s'est dit, on se donne 2 mois pour trouver un job sur Lyon et puis s'installer là-bas. Ok. Et j'ai réussi à trouver un job à Lyon, donc dans une entreprise, pour le coup, internationale, etc. Puis en fait, on a réussi à s'installer. J'ai trouvé d'autres jobs après, parce que c'était une petite mission. J'ai trouvé d'autres jobs et on s'est installé à Lyon pendant quelques temps. Ok. Et puis entre-temps, j'ai changé de conjoint. Ok. Et voilà, et en fait, j'ai continué ce métier. J'ai rencontré mon conjoint actuel, et puis, qui est devenu mon mari. J'étais assistante commerciale dans une entreprise de photovoltaïque. Ok. Et en fait... je bossais beaucoup, dans le genre de 8h le matin à 20h le soir, et puis j'avais pas beaucoup de retombées positives sur mon travail. Je m'épuisais un peu à la tâche, et en fait, je suis arrivée à la limite du burn-out, quoi, tout simplement. Une vie qui finalement laissait même pas trop de place à ta vie personnelle, ce que j'entends sur des horaires comme ça, à un moment, c'est compliqué aussi. Ouais, pas du tout de vie personnelle. Voilà, vous venez d'acheter un appart, tout ça, mais en fait, moi, je m'épuisais à la tâche, quoi. J'étais hyper stressée tout le temps, j'étais vraiment pas bien dans ma peau, en fait. Je pleurais tous les matins avant d'aller au travail. Ok. Donc ça le faisait plus. J'ai voulu négocier une rupture conventionnelle qui m'a été refusée. Donc en fait... Ça me désole de voir encore à quel point les ruptures conventionnelles sont refusées aujourd'hui, à quel point on veut essayer de retenir des salariés alors que qui franchement... sont pas bien, quoi. Ouais, c'est ça. Un peu contre-productif. Mais bon, pour tout le monde, réalité, c'est-à-dire pour le salarié et pour l'entreprise aussi. Parce qu'à un moment, quand tu as des profils qui sont plus engagés, investis, qui vont mal, ça veut dire aussi non productifs dans l'entreprise. Ouais. Et puis possiblement une mauvaise ambiance dans l'équipe. Enfin, je trouve que ça n'a aucun intérêt, mais bon. On a oui, tous voilà, notre vision par rapport à ça. Ça. Et donc, du coup, mon conjoint m'a dit à l'époque, en me voyant pleurer tous les matins, il m'a dit non, mais là, stop, en fait. On va pas continuer comme ça. Il me dit c'est pas grave, tu démissionnes, tu trouveras bien autre chose. Et puis voilà, on passera outre toutes ces expériences. Et donc, c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai démissionné. Et j'ai trouvé un job, en 24 heures, j'ai eu un autre job ailleurs, du côté de Lyon, quoi. Donc je me suis dit, nickel. Donc, les planètes sont alignées. Ouais, voilà, je me disais, ce que je fais me plaît pas trop, mais changer d'entreprise, ça va peut-être me donner aussi un autre élan, d'autres envies, découvrir encore d'autres choses. Et puis, en fait, il s'est révélé que, pas du tout. Je me suis vraiment encore plus rendu compte à quel point, en fait, ce que je faisais, c'est pas que j'aimais pas ça, mais j'étais pas à ma place, je voyais pas d'intérêt, j'avais perdu le sens, en fait, de ce que je faisais, de pourquoi je le faisais. Et puis, en parallèle aussi, on essayait d'avoir un enfant avec mon conjoint. À la base, comme dans l'autre entreprise, ça se passait pas bien, je me disais, je
vais tomber enceinte, comme ça je ferai en arrêt, puis je serai... Partir en congé mat et c'est bon. Pars en congé mat et puis c'est bon, quoi. Sauf qu'en fait, ça s'est pas vraiment passé comme ça. donc finalement, ça s'est fait attendre un peu. Et puis, je passe cette expérience-là qui dure à peu près, 12-14 mois. Ok. Où je tiens le coup en me disant, ça va le faire et tout. Et puis, en fait... Du coup, avec toujours l'espoir quand même de te dire, de toute façon, on essaie d'avoir un enfant, je vais tomber enceinte, je partirai en congé mat et j'aurai le temps de me poser des questions à ce moment-là. Exactement. Sauf que ça n'arrive pas, quoi. Donc, en fait, je me pose quand même des questions. Et donc, en parallèle de ça, je me dis, ok, donc ce que je fais, en fait, ça me plaît pas vraiment. Qu'est-ce que je pourrais faire à côté ? Donc, je fais des démarches pour entreprendre un bilan de compétences. Et en fait, la fin de mon contrat arrive, j'enchaîne tout de suite avec un bilan, quoi. Un bilan de compétences en me disant, ça va me... Parce que c'était un CDD, du coup ? C'était un CDD, ouais. Okay. Ça a été reconduit, mais voilà, c'était un CDD assez long. Et je me dis, le bilan de compétences, il va me permettre de me poser, de réfléchir à ce que je veux faire, et puis voilà. Et en fait, en parallèle de ça, j'avais aussi commencé un parcours PMA. J'ai investigué sur pourquoi ça ne fonctionnait pas. Ça faisait presque 2 ans qu'on essayait. Donc, je me suis dit, ok, on cherche à aller un peu plus loin. Et puis, en fait, on se rend compte que j'ai une insuffisance ovarienne précoce. Donc, c'est quelque chose qui est assez rare. Et en gros, ça veut dire que mes ovocytes n'arrivent pas... j'ai un vieillissement qui est avancé pour mon âge. D'accord. Et qui fait que mes ovocytes n'arrivent pas à maturation et que du coup, naturellement, c'est possible, mais que ça peut être assez difficile ou assez long. Ouais. C'est compliqué, donc en gros, on nous conseille... Parce que j'imagine que quand tu passes déjà 2 ans, c'est déjà difficile aussi d'être dans cette attente... Oui et non, parce qu'en fait, on est dans l'attente, mais on n'a pas ce besoin encore viscéral, quoi. C'est-à-dire, on se dit, on avait 33 ans quand on s'est lancé à se dire, on fait des enfants. On se disait pas, faut que ça arrive tout de suite. On savait que ça allait prendre un petit peu de temps. On n'était pas forcément pressé, mais effectivement, quand ça n'arrive pas, on commence à se poser pas mal de questions. Et donc, ça n'arrivait toujours pas. Donc, on nous conseille un parcours PMA, en fait, quoi. Donc voilà. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi pour la petite histoire, c'est que... pour la petite histoire. En fait, moi, quand j'ai eu 20 ans, j'ai perdu ma mère et mon frère. Alors, c'était pas du tout corrélé, mais j'ai perdu mon frère d'abord. Et ma mère était malade d'un cancer généralisé. Donc, en gros, à 20 ans, je vis ça. À l'époque, je suis en première année de fac. Je vis encore avec mon père parce que j'ai 2 grands frères qui sont beaucoup plus âgés que moi, en fait. Et donc, je vis ça avec mon père, ma mère malade, etc. Donc, pas forcément simple. Mais en plus, j'ai la fac. Et en plus, j'ai un job... étudiant à côté pour pouvoir du coup vivre à peu près, être un peu indépendante, quoi. Quelle vie. Et en fait, du coup, en parallèle de ce parcours, on commence à aussi se poser des questions sur mon parcours à moi, sur peut-être ces événements qui ont pu aussi avoir un impact sur moi. Et donc, mon conjoint me conseille de voir quelqu'un, entre guillemets. Alors moi, j'étais pas vraiment chaude pour un psychologue ou psychiatre ou mais quoi. Ça, dans les mœurs, c'est encore super compliqué. Moi, je sais que la première fois que j'ai passé la porte d'un psy, déjà, c'est mon médecin qui m'en avait parlé à plusieurs reprises suite à un burn-out. Bien qu'étant entrepreneur, j'ai quand même eu ce passage de burn-out. Et mon médecin, la première fois, il m'a dit ça, je dis mais ça va pas ou quoi ? Je suis pas folle, je vais pas aller voir un psy. Et c'est tout de suite la réaction, je trouve qu'on a encore beaucoup. Je trouve qu'il y a encore du travail par rapport à ça parce que c'est juste tellement pas ça. C'est juste de s'autoriser à prendre du temps pour soi et déposer aussi ce qu'on a à déposer, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, parce que c'est vrai que moi, à l'époque, j'étais jeune, j'avais la fac, j'avais plein de choses à gérer. Et puis, en fait, mon père, à cette époque-là, qu'est-ce qui se passe pour lui ? En fait, il fait une dépression. Mais bon, à juste titre, en fait. Et moi, je me retrouve avec gérer la maison, gérer la fac, gérer le boulot, gérer plein de choses. Et en fait, Parce que t'aurais des choses à gérer à 20 ans, mais pas autant. Oui, quoi, pas autant. Pas, et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que je me mets dans le truc. Mais en fait, je pense que j'accueille pas... peut-être ma peine à ce moment-là, ma tristesse, au moment où j'aurais peut-être dû l'accueillir, quoi. Donc en fait, je fonce un peu dans le truc, et puis en fait, les années passent, et en fait, au fur et à mesure, c'est toujours là, quoi. On se rend bien compte qu'il est toujours là et que ça passe pas. Sous en le fait, tapis c'est pas le temps qui fait que ça passe, quoi. Donc mon conjoint me conseille ça, et j'étais pas vraiment chaude, et puis il me dit mais si tu veux, j'ai entendu parler de quelqu'un à Lyon qui fait plutôt, on va dire, des massages biodynamiques, ça s'appelle. C'est plus une technique de parole et après d'intégration dans le corps. Parce qu'en fait, on se rend compte aussi que c'est le corps qui accuse beaucoup le coup. Moi, j'avais beaucoup de problèmes chroniques, donc qui venaient certainement de ça. J'entreprends ce travail-là à côté, donc entre le bilan de compétences, le travail, on va dire, sur moi, et puis la PMA, ça faisait aussi pas mal de choses. Clair. Donc j'étais au chômage à ce moment-là.
Et le bilan de compétences, il fait ressortir que j'ai un intérêt pour, on va dire, la nutrition, des choses comme ça, prendre soin des autres. J'avais ça vraiment à cœur, le bien-être en général, quoi. Et donc, à la base, je me rends plutôt vers la diététique, quoi. Je me dis, ah oui, tiens, un BTS diététique, ça serait pas mal, ça me correspond bien, etc. Donc, je commence à faire des recherches. Et puis, en fait, en faisant un genre de réunion sur un BTS diététique, il parle de la naturopathie, en fait, que je ne connaissais pas du tout, parce que mes parents, c'était très médecine allopathique. Enfin, voilà, moi, c'était très classique, en fait. Et donc, je découvre ça, et je me dis, ah, mais tiens, c'est bizarre, et je commence à creuser un petit peu le sujet, quoi. Et en fait, je me rends compte que la naturopathie, c'est ce qu'il me faut, c'est ce qui me correspond, c'est ce qui me fait envie, quoi. Et en parallèle, toujours de ce parcours PMA qui marche pas, quoi, en fait, hein. Ce parcours-là, il a duré 2 ans. On fait des FIV, on fait des stimulations, voilà, avec des ponctions, anesthésie générale, enfin voilà, on fait tout le parcours, voilà, comme ça, hyper éprouvant, en fait. On s'en rend pas compte comme ça, mais physiquement en fait, et psychologiquement, les deux, c'est vraiment difficile, en fait, comme parcours, parce que après, pour le coup, c'était moi qui avais un souci, mais du coup, c'est la femme qui porte beaucoup le truc, parce que forcément, c'est elle qui est stimulée, etc. Le conjoint complètement impuissant, parce qu'en fait, il peut pas faire grand-chose, finalement, enfin, à part amener sa contribution quand il y a besoin, mais bon, voilà, c'est autre chose. Non, mais ça doit être une épreuve pour le couple aussi, de tenir. Ouais, c'est une grosse épreuve, faut être soudé. Je pense que c'est un parcours soit qui rapproche, soit qui sépare, en fait, tout simplement. Un révélateur. Ouais, complètement. Et voilà, donc pendant ce temps-là, on fait tout ça, et puis en fait, voilà, ça marche pas. Bon, voilà, après, je reprends des petits jobs comme ça, histoire de quand même de bosser un petit peu, en parallèle de ce parcours aussi, où du coup, je dois m'absenter de mon travail, parce que j'ai aussi des stimulations, enfin, c'est aussi hyper prenant. Tu te sens un peu perdu à cette époque, à cette période-là, avec tout ce qui se passe Oui et non, parce que en fait, je sais que avoir un enfant, c'est un objectif, donc en fait, je pense que je réfléchis pas trop, j'avance en me disant ça va marcher à un moment donné, quoi. C'est bien déjà d'avoir c'est incroyable, cette force de caractère aussi, de se dire voilà, on a essayé pendant 2 ans, on a un parcours PMA, ça fait encore 2 ans, ça fait déjà 4 ans. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, là, dans ce que tu dis, c'est que t'es focus sur ton objectif. Ouais, je suis focus. Et puis, je pense qu'aussi, le fait de trouver aussi un peu un sens à ce que je veux faire dans ma vie professionnelle, ça m'aide aussi à tenir le coup, je pense. Parce que je me dis, voilà, les jobs que je fais, en fait, je sais que ça sera pas ce que je veux faire après. Donc, je pense que ça m'aide aussi à tenir le cap. Et puis voilà, puis 2 ans passent, et avec la fin d'un parcours PMA, du coup, parce qu'en fait, en gros, ma dernière FIV se transforme en insémination artificielle, parce que j'ai pas assez d'ovocytes pour subir une ponction, et en gros ça se termine encore par un échec, où on me dit voilà madame, en fait on me dit un peu au téléphone sans grand sentiment, enfin voilà, on m'annonce un peu de but en blanc que ça marchera pas, en fait, que je réponds pas aux stimulations, et qu'en gros c'est soit je me tourne vers un don d'ovocytes, soit j'envisage l'adoption, quoi. Donc, on envisage une adoption. Donc, en gros, c'est un peu le coup de massue. Ça doit être dur à encaisser, ça. C'est hyper dur. Et en fait, justement, je m'effondre au téléphone. Mais la gynéco me dit, mais madame, faites-vous suivre. Je me dis, ouais, mais en fait, faut pas attendre la fin du parcours pour proposer ça aux personnes, déjà. Et heureusement que je le fais en parallèle. Mais voilà, donc je m'effondre, et normal, quoi. Parce que j'apprends qu'en fait, finalement, peut-être que je serai jamais mère biologiquement, en tout cas à 50%, en tout cas. Et en parallèle, j'avais postulé, moi, dans une école de naturopathie. Et j'apprends que je suis prise dans ce cursus où à Lyon, ils prenaient que 30 personnes dans une promo. Et en fait, voilà, je passe les entretiens et je suis prise, quoi. Donc en fait, voilà, il y a ces 2 trucs-là qui arrivaient un petit peu en même temps. Et je me dis, à la fois, ça doit te permettre de tenir aussi, de te dire, ok, il y a ça, et c'est un projet, je me raccroche à ça, en fait. Je me raccroche à ça, je me dis, ok, puisque la médecine n'a pas réussi à m'aider, peut-être que c'est la naturopathie qui va m'aider, quoi. Ouais. Donc en fait, c'est vrai que ce parcours-là, du coup, je me dis, ok, j'arrête tout. Le don d'ovocytes, je le mets de côté. Pour moi, c'est pas envisageable sur le moment, en fait. Donc je me dis, c'est pas grave, je vais essayer des choses, on va dire, plus naturelles. Et puis, on verra ce que ça donne. Donc je commence mon cursus. Donc mon école, c'était 3 ans. 3 ans en plus d'un job. Donc en plus, la boîte de photovoltaïque que j'avais quittée il y a des années, il se trouve qu'à ce moment-là, ils recherchent quelqu'un, et que les dirigeants sont mes anciens collègues, que j'appréciais beaucoup. Donc en fait, ils reprennent contact avec moi à ce moment-là, juste au moment où je sais que je vais être dans cette école, et en fait, je les vois et je leur dis, écoutez, moi, je veux bien réintégrer l'entreprise. Je dis, mais par contre, voilà, moi, je suis en parcours
de reconversion, j'ai besoin de tant de jours par mois, j'ai besoin de tel salaire. Enfin voilà, en gros, j'impose un peu mes conditions en me disant, voilà, de toute façon. Et à la fois, vu que tu le veux pas trop, c'est plus facile aussi d'imposer. Ah ouais, les conditions. En fait, c'est ça. En fait, c'est que je pense que quand S'ils me prennent, c'est comme ça. Exactement. Je me dis, voilà, c'est exactement ça. Et en fait, du coup, ils me disent, ok, pas de souci. Donc, je réintègre l'entreprise. Donc, je me dis, super, j'ai un job qui me permet de financer mon école. Au moins, tu connais le taf aussi. Je connais le boulot parce que je connais les clients aussi. Donc, voilà. Et ça me permet du coup de poursuivre ma formation en parallèle, quoi. Donc voilà, je suis plutôt contente de ça. Et voilà. Et après, il y a le Covid, donc télétravail, etc. Enfin, encore un long, enfin bref, encore un truc qui vient se mettre par-dessus, quoi. Dans un appart à Lyon ? Un appart à Lyon. Ouais. On a fait la même. Appart de 66 mètres carrés, on avait déjà notre première fille à ce moment-là, 3-4 ans. Ouais. C'était un enfer. Ouais, je pense qu'avec les enfants, ça vraiment... Enfin, franchement, je salue les parents qui ont géré leur boulot à la maison avec des enfants. Je pense que ça devait être clairement un enfer. Parce que, voilà, nous à deux, c'était quand même plutôt détente, on va dire. On en a beaucoup profité pour se promener dans les alentours de Lyon, même si on n'avait pas trop le droit. On s'est beaucoup baladé pour le coup. Fin du premier confinement, on a vendu notre appart. Ouais. Et on a pris une location, une maison aux extérieurs de Lyon. Ah oui, parce d'accord. Que juste on n'en pouvait plus. Ok, ouais. Ah ouais, non, ça a été décisif, je crois. Ouais, mais c'est vrai que je pense pour que... la suite. Ouais. D'ailleurs, aujourd'hui, on est de retour à Besançon. Je pense que si on n'avait pas vécu tout ça, parce que Besançon, longtemps, on s'est dit, non, on ne reviendra pas. Ouais. Et puis, comme beaucoup qui partent à un moment, puis qui finissent quand même par revenir. Oui, c'est ça. Mais voilà, donc c'est vrai que du coup, il y a le confinement. Donc mon boulot, c'est vraiment, du coup, pour le coup, ça se transforme un peu en mi-temps, voire même après un chômage technique. Et ma formation en parallèle qui se poursuit quand même un peu par visio voilà, quand on est confiné. Donc ça se poursuit. Et puis en parallèle, moi, pour une future grossesse, j'essaie plein de trucs, quoi, en fait. Je fais un jeûne de 7 jours, je teste plein de techniques naturopathiques, en fait, en me disant, voilà, ça va m'aider, ça va, voilà. Je teste de plus manger de gluten, de plus manger de fromage, bref, j'essaie un peu tout. Et puis toujours rien, quoi, en fait. Donc voilà, on avance comme ça. Et puis en fait, un jour, on était à un point où on savait qu'on allait à un moment donné partir de Lyon. Moi, j'étais en reconversion, voulais attendre à la base la fin de ma formation. Mon conjoint, lui, venait de faire une reconversion. Il a fait une reconversion dans la rénovation énergétique des bâtiments. Donc voilà, il venait de finir son cursus et on se disait, voilà, il faudra on envisageait de partir. On ne savait pas trop où, parce que lui est breton et moi franc-comtoise, donc on ne savait pas lequel allait gagner, quoi. C'est clair. Et puis en fait, lui, avec LinkedIn, il se renseigne un peu, il passe des appels dans des entreprises pour voir un peu voilà, les métiers qui sont proposés dans ce genre de filière, etc. Et puis en fait, au détour d'une discussion avec quelqu'un d'un bureau d'études à Val d'Aron, avec qui il s'entend bien, et il demande un peu comme ça, mais vous cherchez pas du monde par hasard et tout ça. Et en fait, le gars dit si, on cherche quelqu'un à Val d'Aron en ce moment, quoi. On sait qui a gagné. Voilà. Et donc, il passe les entretiens. En fait, il est pris du coup dans la région. Et on se dit, retour aux sources pour toi. Ouais, c'est ça, retour aux sources. Qu'est-ce qu'on fait de l'appart à Lyon ? Enfin, voilà, c'était un peu pas simple. Et puis, en parallèle, j'apprends la grossesse d'une de mes nièces. Donc, la fille de mon grand frère qui est décédé tombe enceinte. Elle a 11 ans de moins que moi. Et là, en parallèle, pour moi, c'est un peu un choc, quoi. Parce que qu'il y ait des copines qui tombent enceintes et tout ça. Bon, voilà, c'est difficile à entendre, mais voilà, que ça soit... pour le coup, une de mes nièces, j'ai vraiment du mal à le digérer, même si je suis très heureuse pour elle. Et du coup, je me dis, non, mais là, waouh, ça fait 2 ans qu'on essaie des trucs naturels, le temps passe. Donc là, on est à 6 ans. Ouais, déjà. On est à 6 ans, et je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Et donc, du coup, entre le déménagement ici, etc., on en discute entre nous, et je lui dis, écoute, je pense que peut-être qu'il faut qu'on envisage de nouveau site, en fait. Je pense qu'en 2 ans, j'ai eu le temps d'y réfléchir, même si j'ai essayé d'autres choses, et je me dis, peut-être que finalement, c'est ça qu'il faut qu'on essaye, quoi. Et donc, ce qui nous permet aussi d'envisager ça, c'est la vente de notre appart à Lyon, qu'on arrive à vendre avec un petit peu de surplus. Donc, on se dit, voilà, ça nous permettra peut-être d'acheter une maison, ça nous permettra de faire plein de choses. Et on se dit, pourquoi pas envisager ça. Donc on arrive à Besançon, on emménage, et puis moi de mon côté je commence à faire des recherches en fait sur des cliniques en Espagne. Et puis on a une qui m'attire un peu, c'est une clinique à Valence
Voilà, où je me dis, tiens, Valence, je connais pas. Moi, j'ai vécu en Espagne, en fait, pendant 1 an en Erasmus, et j'ai visité pas mal de villes, et je me suis dit, puis il n'y a tiens, pas la barrière de la langue non plus. Ouais, voilà, moi, je suis à l'aise avec l'espagnol, donc je me dis, tiens, Valence, ça a l'air d'être une ville sympa, pourquoi pas aller là-bas, quoi. Et donc, je prends contact avec eux, j'ai des rendez-vous en visio, du coup, parce que, voilà, y aller sur place, voilà, c'est pas forcément très rentable. Et donc j'ai des rendez-vous en visio et en fait donc avec le prix voilà est assez élevé. Enfin voilà, c'est quand même un investissement aussi. C'est une question de priorité, ça, voilà. Mais ok. Mais voilà, on est conscient de ce que ça représente et on se dit ok, c'est pas grave, on y va. Et donc je fais plein d'examens ici accompagné d'une gynéco à la polyclinique. J'ai un résultat de papillomavirus qui est positif. Donc, encore une tuile où on se dit, ça pourrait aussi empêcher ça. Donc, je dois faire un autre examen sur Lyon pour vérifier que c'est pas cancérigène. Donc, je vais sur Lyon, je fais un examen, on me dit, non, c'est OK, pas de souci, tout va bien, il n'y a pas de risque avec une grossesse. Donc, voilà, c'était le dernier examen qui gênait, quoi. Donc là, on se dit, OK, c'est bon. Je pense qu'une fois que j'ai fait toutes les démarches, ça devait être en juillet où j'ai fait cet examen-là. Ils nous disent ok, du coup faut payer. Donc on fait le règlement en fait à la clinique et en fait ça représente quel montant si tu veux? Ça représente 11 000 euros. Ok. 11 000 euros qui peuvent être en partie pris en charge par la Sécu. Ah ouais, ok. Ouais, il faut le savoir. Il faut certains documents en fait. Il faut que le gynéco dise qu'effectivement c'est un peu la meilleure alternative. T'as déjà essayé, ouais. Ouais, il y a plein de choses qui ont été essayées, que ça reste une bonne alternative. Il y a tout un dossier à monter qui n'est pas forcément simple, mais il y a des associations qui peuvent aider, donc ça, il faut le savoir aussi. Moi, je suis passée par l'association Maya, qui m'a vraiment aidé à monter le dossier. Il faut se renseigner auprès de sa mutuelle aussi. Parce qu'en fait, en général, une fois que la Sécu prend en charge, la mutuelle peut prendre en charge du même montant. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Ça représente, je pense, en tout, ils ont pris en charge peut-être 3 000 ou 4 000 euros. Donc c'est pas négligeable. C'est pas négligeable, c'est clair. Sur ce montant-là. Surtout que j'imagine que t'as encore d'autres frais quand même pour y aller. Après, il y a tous les frais, il y a tous les frais de logement, etc. Ouais, bien sûr. Et donc, en fait, on fait le paiement en juillet et en fait, je sais pas, 15 jours, 3 semaines après, on dit c'est bon, en fait, vous avez une donneuse. Donc, quand est-ce qu'on commence, quoi? Ok. Donc on dit mon prochain cycle c'est tant, donc ça veut dire qu'on pourrait faire ça en octobre, quoi. Enfin voilà, début octobre. Les choses s'accélèrent. Ouais, tout s'accélère. Donc moi j'entre en mon 3e année de naturo à ce moment-là. Puis après autant d'années, ça doit presque être bizarre d'avoir aussi ce côté accélération. Tu dis, ok, là maintenant ça va arriver pour de vrai. Ouais. Et... Ouais, alors toujours sans savoir, après... c'est bête, mais en fait on se dit aussi, ok, c'est un nouveau truc, c'est un nouvel espoir, mais sans garantie de résultat, quoi. Ok, parce que ça peut ne pas prendre, je sais pas comment ça fonctionne. Ça peut ne pas fonctionner, en fait. Il peut y avoir des embryons qui se développent, mais l'embryon dans l'utérus peut aussi ne pas s'accrocher, en fait. Donc c'est encore... on y va en se disant ok, c'est une nouvelle opportunité, mais on se dit pas c'est gagné, quoi. En fait, parce qu'on sait jamais jusqu'à quand c'est gagné. Oui, puis je pense que vous en avez suffisamment vécu des tuiles sur tuiles là pour vous dire aussi c'est ça. Donc on y va avec une certaine prudence, en fait, et puis voilà, on n'est pas du genre à s'emballer non plus, donc on se dit ok, c'est une nouvelle étape qu'on franchit, on va voir ce que ça donne. Et donc on prévoit du coup ça s'accélère un petit peu, on a des dates du coup qui sont définies pour la stimulation de la donneuse, moi en parallèle pour préparer, on va dire, l'endomètre, pour accueillir un embryon. Et puis, on a une semaine de vacances qui est bookée à Valence, quoi. Donc voilà, on fait un périple, on va à Lyon en voiture, on prend le train à Lyon pour Barcelone, et on prend un autre train pour Valence. On loue un Airbnb, et puis moi j'envisage ça en mode vacances, quoi. En me disant, je me dis, je fais une semaine en Espagne, un pays que j'apprécie beaucoup. Et en fait, je découvre Valence, qui est une ville incroyable, en fait. C'est beau, j'aime vraiment beaucoup ce moment. Et en parallèle, avec les rendez-vous médicaux, tout ça, on finit mais c'est bien, avec, tu formates aussi ton état d'esprit, tu prends... Oui, quoi qu'il arrive, je suis très positive. Positif, ouais. Et puis je pense à mon état d'esprit aussi, je me disais ça va marcher. Je sais pas pourquoi. Je me disais ça va marcher, en fait. C'est pas possible que ça marche pas. Mais voilà, sans vraiment savoir si vraiment ça allait marcher, finalement. Donc... on y va, on profite, et puis en parallèle, voilà, on a des rendez-vous médicaux à la clinique. Il se trouve que le Airbnb est pas très loin, donc on peut y aller, on se rendra à pied, etc. La ponction de la donneuse se passe bien, le don de sperme aussi, donc voilà. On récolte 5 ou 6 embryons finalement, qui vont jusqu'à
à 5 jours après la fécondation, donc ce qui est plutôt bien parce que en France, on fait des transferts à J+3. Et en Espagne, ils attendent un peu plus longtemps. C'est plus compliqué de les faire grossir, mais quand ils arrivent à ce stade-là, c'est aussi ils sont plus costauds. Ok. Et en fait, ils nous disent, ben voilà, tel jour, 2 heures avant, ils nous disent, venez à la clinique, on fait un transfert, quoi. On se retrouve dans une salle. Alors, en plus, il fallait boire beaucoup d'eau, donc moi, j'étais au max de ce que je pouvais boire. J'avais la vessie pleine, je n'en pouvais plus. J'étais vraiment au max, et on attend un petit moment, et en fait, on rentre dans une salle. On est 5 dans la salle. D'accord. On est donc moi et mon conjoint. Il y a la gynécologue, il y a l'échographe, et en même temps il y a la biologiste, quoi, qui apporte du coup l'embryon. Et donc en fait on est 5 dans une salle pour un transfert d'embryon, donc très très intime comme comme conception. Et voilà, et en fait on fait le transfert. Donc en fait on transfère l'embryon. On attend un tout petit peu et après on part au Airbnb pour rentrer en France, en fait, quoi. Donc on fait nos bagages, on part, on reprend le train, quoi. Okay. Donc on enchaîne direct et puis après voilà, moi je continue ma formation. Fallait que je fasse un test de prise de sang, je pense 10 ou 15 jours après, quelque chose comme ça. Je crois que c'est 12 jours. Et voilà, donc la vie suit son cours. Moi je sens, quand on attend quelque chose, on se dit voilà, je sens rien trop, je sens trop rien, voilà. Ça va peut-être pas marcher. C'est d'écouter tous les signes, ouais. Ouais, c'est ça, on écoute les signes, on voit rien venir, donc je me dis, bon, écoute, c'est pas grave. Et puis en fait, je fais ma prise de sang. À l'époque, j'habitais rue de Vesoul, au-dessus du labo d'analyse, donc je vais faire ma prise de sang, et en fait, en plus, c'était un week-end, on revenait à Lyon, donc je fais ma prise de sang, et après, on part sur Lyon. Et en fait, là, je reçois mes résultats en début d'après-midi, et je vois que c'est positif, quoi. Donc là, c'est la surprise, et toujours pas la joie, parce qu'on se dit, mais... ça peut aussi s'arrêter pour le premier trimestre, donc en fait voilà, on reste très prudent, on garde le truc pour nous, on apprécie, mais voilà, peut-être pas suffisamment. Puis le temps passe et entre-temps je chope le Covid, donc j'ai des pertes aussi, donc je flippe aussi de perdre ce bébé que j'attends depuis 7 ans, quoi, donc voilà, et puis en fait voilà, je fais un check avec une sage-femme en urgence à Lyon, tout va bien. Le Covid, en fait, il passe. Je chope une autre fois, ça passe aussi. Et puis, en fait, voilà. Et en fait, en 2022, j'obtiens mon diplôme, mon certificat de naturo. On trouve une maison aussi, du coup, dans les alentours de Besançon. Voilà, on achète une maison dans laquelle on se sent bien, etc. Donc, quand je déménage, je suis à 7 mois de grossesse. Et puis j'ai ce bébé en juillet 2022 qui naît, quoi. Donc, cette merveilleuse surprise qui arrive, quoi. 2022, vraiment une année où enfin toutes les planètes sont alignées. Ouais, c'est ça. Tout arrive en même temps. Touche énormément. Tout arrive en même temps, c'est beaucoup en même temps. Et en même temps, voilà, c'est génial, quoi. Parce qu'enfin, on arrive à ce résultat qui est super. Et voilà. Et après, on sait qu'on a d'autres embryons qui sont là, qui nous attendent. On ne sait pas si finalement on le fera parce que on prend de l'âge aussi. Et puis voilà. Mais en tout cas, au moins, on arrive à ce résultat-là, quoi. Et on arrive à s'installer, à avoir ce bébé, quoi. Donc, mais puis il fallait s'accrocher, en fait, pour en arriver là. Bravo pour cette résilience. Faut s'accrocher et en même temps... entre guillemets, on n'a pas le choix, quoi. Parce qu'en fait, la vie, ce qu'elle veut bien nous donner, en fait... si c'était ça aurait peut-être été autre chose. Et je sais que... ce soir, moi, j'étais contente de vivre cette grossesse parce que j'étais pas sûre de pouvoir le faire. C'est pas un bébé qui est 100% biologiquement le mien, on va dire. Hein. Il y a aussi la donneuse qui est là, qui est présente quelque part aussi. Ouais, donc d'accord, mais voilà, mais je l'ai porté, en tout cas. Je l'ai senti. Tu l'élèves, Oui, voilà, et tout l'amour que je lui donne, voilà. C'est Mais voilà, et en fait, on arrive enfin à ce résultat-là. Donc là, c'est génial et on est super heureux, quoi. On est super heureux. Et en parallèle, du coup, moi, j'ai diplôme de naturopathe aussi, donc je suis aussi heureuse parce que je me dis, enfin, ça y est, j'ai trouvé quelque chose qui me parle, à quelque chose dans lequel je sais que je peux accompagner des personnes et que ça fonctionne vraiment, en fait, pour peu qu'on ait envie de s'investir sur sa santé, en fait, ça fonctionne vraiment et je crois vraiment en ce pouvoir-là de chacun de pouvoir se guérir soi-même, en fait, à partir du moment où on se connaît, on connaît son corps et comment on fonctionne, mais en fait, on peut se maintenir en santé très longtemps, quoi. Et on comprend tout ce que tu disais aussi en intro tout à l'heure, c'est qu'à un moment, la naturopathie aussi que tu utilises pour accompagner des femmes qui vivent en fait ce que tu as vécu aussi, on comprend tout l'intérêt et tout fait
vraiment sens en fait. Oui, bah, c'est vrai que quand on est en formation, on nous dit oui, spécialisez-vous dans un domaine, etc. Pour au début attirer des clients, etc. Et c'est vrai que pour moi, c'était logique de faire ça parce que j'ai ce parcours-là, parce que et pourtant j'en vois des femmes qui ont des parcours où des fois je me dis mais c'est aussi incroyable le parcours qu'elles ont et la force qu'elles ont. Mais je me dis c'est chouette de pouvoir participer à ça, même si en tant que naturopathe et en tant que les médecines naturelles, bien sûr moi j'ai pas de garantie que ça fonctionne quand j'accompagne les femmes, mais en tout cas si ça permet en tout cas de mieux vivre certaines épreuves, bien sûr, et ça sera toujours ça de gagner quoi en fait. Donc effectivement pour moi c'était logique de partir dans cette voie-là pour accompagner des femmes sur ce chemin, aussi difficile soit-il, aussi éprouvant soit-il en fait physiquement. Mais pour moi, surtout, tu veux les comprendre, en fait. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix aussi, tu vois. Ouais, mais je pense que c'est important aussi d'être comprise dans ce parcours parce qu'on se confronte beaucoup à le corps médical. Malheureusement, je pense que les gynécos aujourd'hui, en tout cas ceux qui accompagnent en PMA, ils font tout ce qu'ils peuvent, bien sûr, mais ils manquent de temps, en fait, parce qu'ils sont surchargés, en fait, parce on voit bien dans ce genre d'endroit, en fait, il y a de plus en plus de monde, il y a beaucoup d'attentes, et en fait, ils n'ont pas le temps d'écouter nos ressentis, donc c'est aussi normal. Mais ça fait énormément écho à l'interview de Justine hier, qui du coup a fait tout son parcours dans la médecine, et qui justement ne s'y retrouvait pas aussi parce qu'on lui demandait de se blinder et de faire ce qu'elle avait à faire et de pas prendre du temps, alors qu'elle voulait vraiment faire ça pour prendre le temps, être là aussi pour comprendre les mots. Et c'est vrai que, tu vois, ce que tu dis aujourd'hui, ça fait vraiment écho, en tout cas, sur vos deux témoignages. Mais oui, clairement, aujourd'hui, on est dans un système de santé où il n'y a pas la place pour ça, quoi. Ouais, c'est ça. En tout cas, moi, j'ai ressenti en tant que patiente. Et puis, je vois aussi avec mes clientes, en fait, qu'il y en a qui n'osent plus, en fait, consulter un gynéco ou un médecin parce qu'elles ont des craintes. C'est très froid et très terre à terre. Ouais, puis parce qu'elles ont des craintes en fait aussi. Dans les troubles aussi hormonaux, en fait, souvent on ne croit pas les femmes, quoi. Quand on dit qu'on a mal au ventre 15 jours par mois, en fait, on ne nous croit pas. On nous dit oui, c'est une chochotte. Comme tout le monde, quoi. Ouais, voilà, quoi. Alors que je pense pas que les hommes qui supporteraient ça à la moitié du mois n'auraient pas trouvé une solution, quoi. Donc, en fait, c'est aussi ça, c'est qu'en fait, on n'écoute pas beaucoup les mots féminins. Et donc, c'est encore aussi pour ça que moi je trouvais ça important de s'investir dans ce côté-là, quoi. Et c'est une belle mission. Ouais. En tout cas, je la fais avec le cœur, donc. Ouais, ça se sent quand on parle. Justement, si on veut faire appel à toi, comment on fait? Où est-ce qu'on te contacte? On peut me contacter sur Instagram, donc Delphine Hurtovin naturopathe. J'ai aussi un site internet où on peut prendre directement rendez-vous avec moi. Okay. Je consulte le mercredi à Besançon. Et puis après le reste du temps, ça se passe à mon domicile, à Montfaucon. Donc après, je fournis l'adresse quand j'ai des rendez-vous. Et puis je pratique aussi le massage Chin Tsang, qui est un massage, on va dire, de libération émotionnelle. On travaille vraiment sur le ventre, sur tous les organes digestifs, là où ça se concentre beaucoup, en fait, les crispations. Et puis pareil, à Besançon, à Montfaucon. Et puis les réseaux, mon site internet, c'est là qu'on peut me trouver principalement, quoi. Merci beaucoup Delphine pour ton témoignage qui m'a beaucoup émue. C'était vraiment prenant, mais c'est intéressant aussi de voir tout ce parcours de vie qui t'a amené aujourd'hui à avoir un impact aussi sur ta vie professionnelle et t'as vécu des années très difficiles. Et aujourd'hui, juste, ça fait plaisir de savoir que tu t'épanouis, que t'as ce petit garçon, hein, c'est ça, un petit garçon? Ouais, c'est un petit garçon, ouais. Ce petit garçon qui vous épanouit, et j'ai l'impression que vous êtes bien heureux tous les trois. Oui, tout à fait. Et de voir aussi que les planètes se soient alignées sur le côté pro, c'est hyper important en fait. Cet équilibre de vie pro-perso, quoi. Je crois pas au hasard en fait. Je pense que les choses doivent s'aligner quand c'est le moment. Et après, quand même, si j'en suis là aussi aujourd'hui dans tout ce parcours, c'est que j'ai été vraiment bien soutenue aussi par ma famille, par mon mari. C'est aussi hyper important d'être bien entouré, d'avoir des gens qui vous soutiennent parce que, en fait, sans ça, on peut aussi s'écrouler, quoi. Mais ça n'a pas été le cas. Merci encore pour ce témoignage. À bientôt, Delphine. À bientôt.